Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle chose. On va parler de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est réellement en vogue et pour aujourd'hui, rassurez-vous, on ne parlera pas de ChatGPT, mais on parlera d'une application qui est réellement en vogue puisqu'il existe plusieurs AI, plusieurs intelligences artificielles, plusieurs sites, plusieurs applications. D'ailleurs, je vous annonce que Google aussi est en train de s'y mettre. Google est en train de faire son intelligence artificielle Bard. Donc c'est encore en version d'essai quasiment et c'est simplement en anglais. Microsoft s'est déjà lancé avec Bing. Le moteur de recherche Bing peut faire des recherches intelligentes ou lui poser des questions. Il vous répond directement comme une personne humaine, un spécialiste vous répond. Maintenant, aujourd'hui, on va parler d'une application vraiment géniale. Rassurez-vous, restez scotché et surtout, abonnez-vous. N'hésitez pas de cliquer sur la cloche. Je vais vous mettre le lien du site dans la description. Veuillez suivre le lien du site dans la description. Franchement, l'évolution de la technologie, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Je signale même que même dans notre domaine du génie civil, dans les 5-10 prochaines années, certainement, l'intelligence artificielle va entrer dans nos logiciels. On aura peut-être un logiciel qui est intelligent. On peut lui donner des instructions sur le type de structure à concevoir, les types de maisons à concevoir, tout ça. On donne des détails. Et puis, lui, il propose quelque chose et si on doit amender, je suis sûr que ça va arriver. Parce que nous entrons réellement dans une nouvelle ère de la technologie. Sans plus tarder, on commence. Ok, nous sommes là. Le site en question, c'est Gamma Apps. En fait, Gamma Apps, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui vous génère des slides de présentation. Donc, une alternative à PowerPoint. Mais ça, c'est beaucoup plus foncé. Quasiment, tout ça, c'est que moi, je criais, je posais des questions. Mais vous pouvez aussi amender des choses. Il peut se faire qu'il vous propose quelque chose qui n'est pas réellement bien fait. Et vous pouvez corriger. Je vous montre par exemple ça. Ça, je venais de la faire à peine. J'ai demandé au logiciel de me faire le choix, disons la comparaison entre une chaussée rigide et une chaussée souple. On lit. Quels sont les facteurs à prendre en compte lors du choix entre une chaussée souple et une chaussée rigide? C'est pas moi qui ai saisi, c'est lui. Nous examinons ici les avantages et les inconvénients de chaque choix, en mettant l'accent sur les normes de sécurité routière, les considérations environnementales et le coût lié à la construction et à l'entretien. Il peut se faire que l'introduction ne vous plaît pas. Vous pouvez toutefois modifier. Il y a la possibilité de modifier. En cliquant ici, on sélectionne réellement le texte. On peut changer le forme, le fond. Tout comme on peut être ici. On peut changer, on peut lui demander de condenser le texte. On peut lui demander même de résumer. Take a short summary or bullet. Donc on peut demander de résumer le texte. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut lui demander, split et column, tout ça. On peut lui demander même de reformuler ce qu'il a fait, si ceci ne nous plaît pas. Donc c'est ça, il suffit de sélectionner le texte. Et c'est lui-même qui a sélectionné même l'image qu'il a. À la deuxième page, il a parlé directement comme sous-point, chaussée souple, avantages et inconvénients. Voici les différentes images sélectionnées. Et quasiment en les lisant, je vois qu'il c'est réellement bien. Directement, j'ai une présentation. Entre la comparaison d'une chaussée souple et une chaussée rigide. Et à la fin, il a présenté un cas d'étude. Bon, pour la durée de vie de la chaussée souple, oui. Il y a des chaussées souples là qui peuvent atteindre cet âge ici. Ça dépend de la structure de la chaussée, du corps de chaussée.
et vous avez les différents matériaux constitués. Quand même, on parle souvent de 10 ans, 12 ans, mais on peut arriver même jusqu'à cet âge ici. Bon, sans plus tarder, je commence la démonstration avec vous. Je commence la démonstration. UI, je clique ici. Il me demande de faire, juste ici je peux faire la présentation, le document ou soit un fichier que je mettais sur un site web. Je préfère mettre dans la présentation car c'est mieux. Ici on peut poser toutes les questions en n'importe quelle langue. Type a topic in any language. Donc je peux mettre le sujet sur n'importe quelle langue. Par exemple, je peux lui poser la question simple de me dire l'évolution par exemple du béton armé. On écrit ça. J'ai écrit. Bon, il y a une erreur, c'est pas grave. Juste, je clique, j'ai une correction, un correcteur automatique. Ok. Voici ce qu'il me propose comme subdivision, comme des éléments analysés. Il y a l'introduction, la fondation du béton armé, les avancées technologiques dans le béton, les défis environnementaux, applications modernes, innovation future dans le béton armé. Si ceci ne nous plaît pas, on peut cliquer sur Try Again. Voici ce que dit histoire du béton armé, le rôle de l'ingénieur en béton armé, technologie moderne pour le béton, dualité du problème environnemental du béton, innovation du béton. On peut dire que c'est quand même bien. Continue. Ici, on a le choix entre différentes formes de slides. Moi, j'aime précisément la couleur noire parce que c'est bien présenté. Et je clique sur Continue. Patiente un peu, ça en prend moins de temps. Et il y a la version d'essai, il y a aussi une version payante. Pour la partie essai, vous avez droit à 400 crédits. Le crédit, c'est lui-même qui les calcule en fonction de la complexité du sujet, du nombre de pages qu'il peut générer, tout ça. Donc, vous allez suivre dans la description le lien que je vais passer. C'est une manière pour vous de m'encourager. J'ai une question. À part les intelligences artificielles que j'ai citées, en commençant par ChatGPT, Gamma App, Bard, de Google, qui est en expérimentation, et puis, quelle autre intelligence artificielle que vous connaissez, répondez-moi dans la description. Ok, voici nos slides qui ont été générés, tout ça. L'évolution du béton armé, historique du béton armé, le rôle de l'ingénieur en béton armé, la conception, les calculs, la coordination, les technologies modernes, durabilité du béton, problèmes environnementaux, concernant l'économie circulaire, les problèmes environnementaux du béton armé, impact sur la biodiversité, gestion des déchets, innovation, comme les bétons autocicatrisants, les bétons translucides, les bétons biosourcés, et voici la conclusion. Tout ça, c'est lui qui a cherché, et voici tout ce qu'il a présenté comme slide et le commentaire. Bon, de toutes les façons, en tant qu'ingénieur, c'est à nous de lire et de corriger, de porter certaines corrections sur ce qui vous semblait être un peu superflu. Il peut toutefois changer la présentation, améliorer, tout comme vous pouvez supprimer certains paragraphes.
Merci et surtout, abonnez-vous.